Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Diaspora TV. Ce samedi 21 mars 2015, il y a eu une marche de la paix quittant du Croix de Chavaux allant à la mairie de Montreuil. Durant cette marche, il y a eu le maire de Montreuil, ses adjoints, ainsi que d'autres personnalités représentants de la diaspora malienne en France et sympathisants du Mali. Ils ont tout simplement marché contre les attentats qui ont eu lieu en Tunisie, au Mali, dans le quartier de l'Hippodrome, au restaurant La Terrasse, ce qui se passe actuellement en Belgique et un peu partout dans le monde. Cette marche aussi était tout simplement l'occasion de renouveler le soutien des Africains, des Maliens, de la diaspora et des sympathisants du Mali, à nos frères et sœurs qui sont encore au Mali actuellement, pour que le Mali ne soit pas partitionné tout simplement. Je vous propose tout simplement de regarder et de suivre par image ce qui s'est passé. C'est très froid. C'est le cœur de l'Afrique. Notre pays est le cœur de l'Afrique. Et c'est aussi un des cœurs du Mali. Non, si je dis l'Afrique, on va dire un des cœurs du Mali, ça, notamment le Mali, oui, on peut le dire. Mais pour l'Afrique, en général, toutes les manifestations, quel qu'en soit le problème dans tous les pays d'Afrique, c'est réuni à Montréal, c'est traité à Montréal, et le final est traité à Montréal, et ça se passe en général très bien. Ça, on n'a rien à dire. Donc Montreuil est exemple pour l'ensemble de la nation. Et oui, moi je dirais oui. La diversité montreuilloise est connue et donc dans Montreuil, il y a plus de Maliens, je suis d'accord, mais il y a tous les pays d'Afrique réunis ici. Eh bien, les problèmes de tous les pays d'Afrique sont traités de la même façon comme les Maliens. Sauf si on ne met pas de problème devant la municipalité. Tout le monde est traité de la même façon. Et puis en plus, dans toutes les communes que j'ai connues dans la nation, eh bien, c'est Montreuil qui est vraiment à répondre rapidement. Alors pourquoi cette vivacité de Montreuil à répondre? Pourquoi cette vivacité de Montreuil Le pourquoi, je ne saurais pas vous dire, parce qu'en fait, ayant grandi à Montreuil, on a toujours connu cette tradition, mais pour toutes les cultures, quelles qu'elles soient. Après, il est vrai que les communautés africaines, comme celle du Mali, du Sénégal, et notamment des Comores, sont extrêmement importantes sur la ville, donc elles sont aussi plus visibles. Et la coopération, notamment avec le cercle de Yélimané, est également ancienne, donc c'est ce qui la rend politiquement, elle aussi, visible. Mais en général, quelles que soient les manifestations internationales, c'est vrai qu'on a cette culture à Montreuil, qu'on est toujours très réactif et qu'on peut être tout aussi réactif contre les combats en Amérique latine, par exemple. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un message particulier qui est halte au terrorisme international.
Mali. Nous, On a le soleil vraiment dans les yeux. Si on peut, on va ça m'arrange. Moi je vais le faire intelligent comme ça. Comme ça. Je disais donc, là il y a un combat particulier qui est quand même un combat contre le terrorisme. Oui, contre le terrorisme, effectivement, la personnalité des droits pour chacune et chacun, quels que soient les extrémistes à droite. moi, je peux parler un peu sur notre pays. Le Mali est frappé de cette crise depuis quelques années. Vers le nord, au Mali. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine à Niamey, dans le cercle de Niamey, il y a 6 jeunes qui ont été débordés pendant les préoccupations. Je pense que c'est dans tous les cercles des régions du nord Mali, tous les 72 heures, il y a un grave événement de massacre qui se passe là-bas. Et tout n'est pas, on n'en parle pas beaucoup. Et bien voilà, donc la situation est dramatique. Le désert, c'est des habitants qui vivent très mal. Et voilà, la communauté européenne qui apporte plus davantage venir ici dans ce pays. On est tous les kélés contre tout le monde. On est la meilleure qu'elle est devant tout le monde. Sundiata Keita et Anga Mali Toutige. Akaburuna Kemone Baena et Nyomo Kele. Kele Mana Bando. On est des tapis sur la Kabeba Choupena Tema. Allah Barika. Bebalia Yekodu. La Bena Sigi Benia. La Bena Aiteria Benia. Tous
tous ensemble pour la paix. Bas le terrorisme pour la paix. Bas le terrorisme, tous pour la paix. Les attentats, nous sommes pour la paix. La paix. Tous ensemble pour 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 la paix. On parle bien, comme on faut, qu'est-ce qu'on a mal au cœur, on est dit. Mais on avance pour rien, c'est ça rien. S'il te plaît. Tous ensemble pour la paix. 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 Le terrorisme. Le terrorisme. Non. Les attentats. Les terroristes. Les faux djihadistes. Après, on a besoin d'intervenir. La paix. Accès par rapport à tout. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait ça là, ils ont mis à l'air de Non,
En Amérique, partout dans le monde, au Mali. Au Mali, à Bamako, à Gao. Le terrorisme, l'intégrisme, les faux islamistes, les faux djihadistes, le terrorisme, la paix, la paix, la paix, les attentats, le terrorisme, l'intégrisme, le terrorisme, l'intégrisme. Merci. Votre attention s'il vous plaît, nous allons procéder à la lecture du message des associations organisatrices de cette marche. Et après, il y aura d'autres prises de parole avec les honorables. S'il vous plaît. Monsieur le maire de Montreuil, monsieur le député, monsieur le consul du Mali en France, mesdames et messieurs les élus, au nom des associations organisatrices de cette marche, l'association des femmes maliennes de Montreuil, l'ADECIF, le Haut Conseil des Maliens de France, l'Amicale des Maliens de Montreuil, les femmes dynamiques, l'Association des Maliens de Montreuil, l'Association dynamique des foyers, le Conseil des bases des Maliens, la Fédération deuxième génération, les routes du futur, le Comité du 5 décembre, l'Association Bekunda, Union Presse et Communication des Maliens de France, le collectif des Maliens de France pour la paix. Nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour cette marche pour la paix, ainsi que nos soutiens, en particulier la mairie de Montreuil, ainsi que nos soutiens, en particulier monsieur le maire, de même que son maire, le maire Patrice Bessac, pour la solidarité dont la ville de Montreuil fait preuve depuis plusieurs années, le député de Montreuil-Bagnolet, le président du groupe d'amitié France-Mali, l'ambassadeur du Mali en France, le consul, ainsi que tous les élus. Aujourd'hui est un jour de solidarité et de lutte contre l'obscurantisme et contre les forces qui tentent de détruire tout ce que les hommes et les femmes de bien ont bâti dans notre pays, ainsi que au-delà. Le Mali demeure scindé en deux et n'a pas encore retrouvé la paix durable.
Les terroristes, toujours actifs au nord du Mali, ont relevé la tête. Les événements de ce week-end sont tragiques et implacables, rappellent que la démocratie et la paix sont un combat permanent. Cette marche de soutien au peuple malien dans ces épreuves n'est qu'une étape et nous devons trouver les moyens d'une solidarité renforcée avec le peuple malien. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage à toutes les victimes des attentats de Bamako, comme nous étions aux côtés de nos frères français au mois de janvier, comme nous sommes aux côtés des Tunisiens des épreuves qu'ils traversent. Après le choc, doit venir le temps de la solidarité internationale et la reconstruction. Les groupes terroristes installés dans le nord du Mali redoutent le retour de l'État et les forces qui vont les combattre. Nous pouvons travailler ensemble pour éradiquer les groupes terroristes qui minent notre avenir. C'est une période trouble dans le monde et nous voulons nous battre pour la liberté, la fraternité, la justice sociale sur toutes les latitudes. Vivre ensemble contre toutes les tentations de repli, de haine et de division. Vivre ensemble, non pour cohabiter, mais pour faire société ensemble, au-delà et dans le respect de nos opinions et de nos croyances. Il faut combattre les réseaux terroristes qui exploitent toutes les misères et divisions sociales de notre pays. Ils s'en prennent à cette partie du peuple et de la jeunesse déscolarisée en perte de repères, subjugués par des imposteurs nourris de haine, de violence, de racisme et de bêtises. Les temps sont durs et nous devons rester unis comme à jamais et ouverts aux autres. Les déclarations racistes des responsables politiques se banalisent en France. La xénophobie, l'antisémitisme, l'hostilité aux musulmans et aux migrants se répandent dangereusement en Europe. La montée de la violence partout dans le monde, les guerres diffusent la peur et l'insécurité. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ce sont là des valeurs auxquelles notre peuple croit aussi, sur lesquelles il s'appuie. Nous sommes réunis ici, convaincus qu'un peuple uni est fort, bien plus fort que ces martyrs, que ces tyrans, disons, des temps modernes qui croient tenir le monde en accaparant ses richesses, en voulant nous dominer et nous dicter notre vie. Nous vaincrons les terroristes en vivant comme nous le voulons et non comme ils le veulent eux. Chaque acte terroriste souligne davantage encore notre résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Des décennies de lutte, de solidarité, de coopération, de travail en commun ont bâti une amitié solide et sincère et qui l'ont inscrite à jamais dans l'histoire de Montreuil, de la France comme dans celle du Mali. Aucune difficulté, aucune haine, aucune épreuve ne parviendront à le détruire. Ce pont, c'est notre œuvre et c'est notre bien commun. Comme l'a dit le maire de Montreuil, M. Bassac, lors de notre fête d'indépendance. Par le passé, le peuple malien a toujours fait la preuve de sa force et de sa capacité à surmonter les crises. Par le passé, le Mali a toujours justifié les espoirs placés en lui par ceux qui croient en la justice et la liberté, en la victoire totale du peuple sur l'obscurantisme et le fanatisme religieux. La construction d'une paix durable sera longue et difficile, nous le savons. Pour finir, mais dans cette épreuve, nous sommes tous, toutes, Bamako, Paris, Tunis, Copenhague, Bruxelles, Sanaa. Vive le Mali, vive la paix entre les peuples. Je vous remercie. Monsieur le maire de Montreuil, honorable député Razi Amadi, mesdames et messieurs les responsables associatifs présents ici,
Et qu'ajouter d'autre à ce que vient de dire notre frère Bakary? Sauf que ça a été dit et répété, le Mali ne cédera pas au chantage de la peur, au chantage du terrorisme, au chantage du rejet de l'autre. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement cet après-midi, aussi bien les Maliens, les Franco-Maliens présents ici que nos amis français, et leur dire merci et que voilà, et nous resterons toujours debout, un peuple uni, fier, qui surmontera donc les germes de la division, du terrorisme et des attentats. Donc je ne peux que vous remercier et vous dire bravo pour cette formidable mobilisation. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Consul, Monsieur le Maire, l'ensemble des associations ici représentées, les élus du conseil municipal, régional. Il n'y a pas grand-chose à ajouter en effet. Votre présence, Jamais de drapeau par terre. C'est bien dit, jamais de drapeau à terre. Surtout aujourd'hui pour le drapeau malien. Alors vous pouvez le lever bien haut. Vous êtes vous-même ici, par votre présence, votre obstination, votre détermination à vouloir être ensemble, citoyennes et citoyens de Montreuil, rassemblés après les terribles événements de Paris, de Bruxelles, de Copenhague, de Sanaa, Tunis, Bamako. Les choses ont déjà été dites. Il y a très peu de temps, le Mali, dont la devise dit tout, est passé très près, non pas, comme on le dit souvent dans les médias, d'une division du pays, mais le premier territoire de ce que l'on appelle aujourd'hui Daesh n'aurait pas été à cheval entre la Syrie et l'Irak, mais ce serait le Mali. Si le Mali avait dû sombrer. L'ensemble de ses frontières, Sénégal, Burkina Faso et bien d'autres, auraient été les lignes de front d'un combat qui n'est pas terminé. Nous nous battons contre le terrorisme, nous dénonçons ici ensemble sa barbarie, l'ignorance de ses auteurs, mais en même temps, nous savons aussi que nous ne pourrons définitivement lutter contre le terrorisme qu'en faisant en sorte que la coopération économique, le développement économique, l'eau, l'éducation, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village, l'émancipation des femmes, l'égalité, la laïcité au sens émancipateur du terme. Ce n'est que lorsque ceux-là seront rentrés dans chaque mètre carré que l'on pourra dire nous avons véritablement terrassé le terrorisme. Car il y a le terrorisme qui tue et le terrorisme qui se développe sur un terreau fertile, qui germe dans les têtes et qui fait que quelquefois, aidé de la folie, il fait qu'y compris des enfants de France, élevés en France, dans les écoles de la République, quelquefois même chéris et aimés, deviennent les bras armés de la barbarie. Et il y a le processus de paix, la nécessité de parvenir à un accord. Ça n'est pas simple, mais il y a ici beaucoup de Montreuillois, franco-maliens, d'origine malienne, maliens,
qui sont du cercle de Yélimane. Et il y en a qui sont de beaucoup d'autres régions aussi du Mali. Et pour ceux qui sont aux alentours de Mopti et au-delà, et qui ont de la famille dans cette partie du Mali, il faut tenter de convaincre et de dire qu'il n'y a pas d'autre issue que la paix. Les messages vis-à-vis de ceux qui n'ont pas voulu signer les accords sont passés, et à tous les niveaux. Mais cette paix, elle doit être une conquête pour tous ceux qui souhaitent la paix, les citoyens français amis du Mali, les citoyens à travers le monde amis du Mali, mais avant tout les Maliennes et les Maliens eux-mêmes, les premiers, et je terminerai par là, à avoir battu le record des Tunisiens auxquels on pense beaucoup maintenant, qui avaient battu le record du passage et du délai entre une dictature et des élections. 2 ans. Vous êtes allés plus vite qu'eux. Donc je suis confiant. Et pour la paix et pour le développement. À bas le terrorisme, vive la paix. Monsieur le maire. Voilà. Monsieur le consul général du Mali en France, monsieur le député, mesdames et messieurs les présidentes et présidents élus, citoyens, citoyennes de Montreuil et d'ailleurs. Le 7 mars dernier, un attentat a sanglanté Bamako. 3 Maliens, un Français, un ressortissant belge ont trouvé la mort victime de la barbarie, de la violence aveugle, de la folie. À Paris, à Copenhague, à Bamako, à Tunis, à Sanaa, c'est partout des 2 côtés de la Méditerranée, en Europe et en Afrique, une même haine se déchaîne. Elle est l'œuvre de ceux qui n'acceptent pas les différences, ceux qui refusent la liberté, l'égalité et la fraternité, ceux qui refusent les valeurs de solidarité, de justice et de paix qui sont les nôtres, ceux qui trahissent leur foi, ceux qui trahissent l'islam et qui prétendent pourtant le défendre, ceux qui en Irak, en Syrie, en Libye et au Mali tentent de faire régner au nom, soi-disant, d'une religion, leur terreur, leur tentative de nous rendre esclaves. Car c'est bien à travers leur soi-disant interprétation religieuse d'un nouvel esclavage pour les femmes et pour les hommes qui tomberaient sous leur joug qu'ils veulent mettre en place. Ce qui foule aux pieds les messages de tolérance, d'amour, d'humanisme, que pourtant nous essayons des 2 côtés de la Méditerranée de construire et de délivrer. Le 7 mars dernier, c'est à Bamako que ces fous ont perpétré leurs crimes. À Montreuil, cet acte lâche a résonné avec une intensité toute particulière. Dans la communauté malienne de Montreuil, mais dans tout Montreuil. Les liens si forts qui nous unissent ici au Mali, monsieur le consul général, depuis plus de 30 ans, l'épreuve que nous venons de traverser ici en France, ici à Paris, 2 mois auparavant, avec le décès d'un des nôtres. Le souvenir du président de la République, aux côtés du président de la République française, le 11 janvier, ont donné un relief particulier à ce qui s'est passé à Bamako, ici sur ces terres montreuilloises. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer la tristesse et l'émotion de la ville tout entière, monsieur le consul général. Mais je voudrais réaffirmer aujourd'hui devant vous le soutien, l'amitié indéfectible des Montreuilloises et des Montreuillois. Montreuil est malien,
aujourd'hui avec vous. C'est dans ces moments difficiles que l'on reconnaît ses amis et c'est, je crois, un de ces moments que vit le Mali actuellement. Notre présence ici en témoigne. Le Mali peut compter partout sur de nombreux soutiens, mais le chemin vers la paix et la réconciliation est un chemin long, douloureux, car les forces obscurantistes qui continuent de menacer l'avenir du pays, l'avenir du monde, sont puissantes et exigent de nous toujours plus de solidarité, toujours plus de vigilance, toujours plus de courage, toujours plus d'énergie à mettre en commun au service de la justice et de la liberté. Ce combat, car c'est un combat, il doit être mené partout, il doit être mené à Montreuil, parmi nous. Et la marche d'aujourd'hui, comme l'a dit monsieur, représentant des associations, n'est qu'une étape que nous devrons prolonger, comme c'est au fond notre travail de tous les jours. Maliens, citoyens français, nous sommes désormais tous menacés par ceux qui font le lit de la misère et qui instillent le poison de la haine, de la division. Au nom de la religion, au nom de la politique parfois. Ce qu'il nous faut donc construire, ce qu'il nous faut donc travailler, c'est la lutte contre la résignation, toute forme de résignation. Mais face à ces épreuves, face à ces difficultés que nos sociétés traversent, nous avons également l'obligation absolue de ne pas renoncer à nos valeurs, de ne pas renoncer à nos idéaux, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder au repli sur soi. Nous devons, comme le disait monsieur le Premier ministre norvégien, à la suite du massacre d'Utøya, nous persuader que nos sociétés démocratiques peuvent faire face à leurs défis sans renier leur liberté, sans renier leur identité profonde. Nous sommes ici, toutes et toutes, les gardiens d'un idéal et d'une conscience. Ici à Montreuil, nous avons une responsabilité particulière. Regardons nos visages, regardons ce que nous faisons semaine après semaine, mois après mois, ensemble. Regardons les plus expérimentés d'entre nous. Regardons la jeune génération se lever. Regardons-nous, parents, enfants, nés ici ou nés là-bas, vivre mois après mois ensemble. Et bien dans ces épreuves que nous traversons les uns et les autres, donnons-nous la main, partageons, unissons-nous, car il n'y a pas d'autre choix que les hommes et les hommes et les femmes de bonne volonté se serrent les coudes, imaginent, travaillent, réfléchissent à l'avenir, bref, prennent leurs responsabilités. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous tous. Vive le Mali, vive la France, vive la République, vive Montreuil. Nous, Maliens de France, nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester contre la violence qui est perpétrée partout dans le monde, et précisément ce qui s'est passé à Bamako au restaurant La Terrasse. Les Maliens de France, comme d'habitude, debout sur les remparts, nous sommes toujours résolus pour que le Mali se tienne debout. Nous sommes résolus pour que la paix revienne dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont sortis avec nos amis français pour exprimer notre solidarité avec les familles des victimes et protester contre cette violence qui est perpétrée en France, au Mali et dans le reste du monde. Pour nous, cette marche, elle était très très importante parce que c'est la lutte contre l'obscurantisme, le terrorisme.
le soutien au peuple malien, mais le soutien à tous les peuples plus opprimés dans le monde, hein, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, en Asie. On est contre la barbarie, on est contre le terrorisme, et si on n'occupe pas le terrain, c'est eux qui vont l'occuper. Donc on refuse de leur laisser ce terrain-là, on refuse de les laisser gagner, on refuse de les laisser prendre notre liberté, cette liberté que des gens ont durement gagnée. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et voilà pourquoi on sera encore là demain, même si c'est pas moi en tant que personne. Merci.